Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. En plus, une nouvelle catégorie que je n'ai jamais faite sur ma chaîne, à savoir les favoris. Alors non, je ne vous ferai pas des favoris tous les mois car je n'ai pas des grandes nouveautés tous les mois, des grandes choses merveilleuses à vous montrer. Mais pourquoi pas tous les trimestres ou un peu plus, un peu moins quand j'en aurai envie, des produits du moment qui me sont vraiment indispensables et que j'affectionne beaucoup. Comme en ce moment j'utilisais des choses dont je me disais oh là là vraiment c'est super, il m'est venu l'idée de faire une vidéo favoris. Donc vous verrez qu'elle est assez conséquente car en fait je vous ai fait vraiment les choses que j'utilise beaucoup et qui me sont indispensables depuis septembre-octobre et je pense que ça va être jusqu'à décembre-janvier. Donc en fait en gros c'est des favoris de l'automne-hiver. Voilà, j'ai sélectionné des produits cosmétiques, des produits alimentaires et des produits random et vous verrez tout ça dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et dites-moi si vous aussi vous avez des favoris durant cette période automnale et hivernale. Je vais commencer tout de suite par la catégorie alimentaire. Il n'y a pas grand chose mais des choses vraiment dont je ne peux pas me passer en hiver. On commence donc par des infusions. J'ai acheté il y a peu la tisane de fruits délices de fruitier de chez les Jardins de Gaïa, donc qui est certifiée agriculture biologique, saveur pêche agrumes. Alors clairement c'est une infusion qui serait bien plus adaptée pour l'été, mais moi franchement je m'en fiche été, hiver, je bois des infusions tout le temps, beaucoup moins en été parce que j'aime pas du tout l'été glacé, mais voilà je m'en fiche. Et donc cette infusion je l'ai achetée il y a peu, et alors oh là là, c'est une tuerie ce truc. Moi j'adore les infusions fruitées, c'est vraiment ma catégorie d'infusion préférée. Et alors là, mais rien que l'odeur quand on ouvre le sachet, c'est dément. Et alors le goût, c'est doux, c'est rond, c'est ensoleillé, c'est hyper agréable. Voilà, donc on voit que ce sont des morceaux de fruits. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Voilà, donc ce sont des morceaux de fruits. Et ça sent mais extrêmement bon quoi. Comme ils disent, gorgée de soleil, cette savoureuse infusion de fruits au goût intense et rond en bouche est à déguster à chaque instant. Vraiment, je suis tombée amoureuse de cette tisane. Il me semble que c'est la première fois que j'achetais des tisanes de la marque Les Jardins de Gaïa. Et ben je pense que ce ne sera pas la dernière. Je suis complètement fan de cette tisane. Vraiment, je l'adore. J'ai aussi une autre tisane que j'aime beaucoup. Celle-là, ça doit faire 2 ans que je l'ai, voilà. Emballée en 2012, donc plus que 2 ans même. C'est une tisane que j'ai achetée chez Pomme d'Ambre qui s'appelle Feu de cheminée, qui est une tisane qui vient des frères Daman. Ce n'est pas certifié bio mais c'est une très très bonne tisane. Hibiscus, morceaux de pomme, écorce de cynorrhodon et d'orange, morceaux d'amande, arôme cannelle et épices. C'est vraiment parfait pour l'hiver, pour le coup c'est vraiment une tisane hivernale. Je l'aime beaucoup aussi, elle est vraiment très très bonne. Et alors elle me dure longtemps parce que je ne l'utilise que l'hiver et pas hyper souvent, mais vraiment j'adore. Je vous ai ensuite sélectionné mes tisanes Yogiti favorites. Vous savez que j'adore les tisanes Yogiti. J'ai eu du mal à choisir parce qu'il y en a beaucoup que j'aime. Chez Yogiti, j'ai du mal avec celles qui sont basées sur le gingembre car c'est très épicé et j'ai du mal avec les tisanes très épicées. J'ai une grande préférence pour les tisanes fruitées. Ceci dit, elles sont très très bonnes les tisanes Yogiti et je vous ai sélectionné celles que je bois le plus en ce moment. Donc il y a tout d'abord la tisane Bonne Nuit, ayurvédique aux plantes, fenouil, fleurs de camomille, racines de valériane. Ils ont sorti aussi la Bonne Nuit à la vanille, j'aime beaucoup les deux. Vraiment, elles sont très très bonnes. Peut-être une préférence même pour celle à la vanille. Mais les tisanes Bonne Nuit, je n'hésite pas à en boire le soir avant d'aller me coucher. J'ai oublié de préciser que les tisanes Yogiti sont bien sûr certifiées bio. J'aime beaucoup aussi la détox au citron. Alors j'aime beaucoup, je vous ai dit, les tisanes fruitées. Et j'aime beaucoup les tisanes agrumes, donc citron pour moi c'est parfait. J'essaye de prendre des tisanes détox quand j'ai un peu trop mangé, un peu trop gras ou un peu trop sucré. Je sens que ça me fait du bien. Celle-ci est aux plantes de pissenlit, réglisse et zeste de citron. Je l'aime beaucoup. Je la bois pas au quotidien, mais je vous dis quand je sens que j'ai mangé trop, hop, une petite tisane détox après et ça me fait beaucoup de bien.
J'aime aussi beaucoup l'infusion menthe citron vert, donc citron vert réglisse et menthe. J'aime pas du tout la réglisse, mais citron vert et menthe c'est un combo que j'adore et j'aime beaucoup celle-ci, même si c'est pas une que je bois tout le temps non plus, je l'aime beaucoup. Je vais maintenant vous montrer les deux autres Yogi Tea que je consomme tout le temps en hiver. Et je ne fais que les racheter parce que pour moi ce sont les deux meilleures infusions hivernales, à savoir respiration profonde et réconfort de la gorge. Pour moi ce sont les deux indispensables à avoir chez soi l'hiver, quand on commence à être un peu enrhumé, à sentir que le nez est pris, à avoir mal à la gorge, c'est juste parfait. Respiration profonde donc c'est eucalyptus, basilic et thym. Donc absolument parfait pour quand on commence à être enrhumé. Et réconfort de la gorge, c'est réglisse, fenouil et thym. Donc on retrouve aussi le thym dans les deux. Et vraiment, je les trouve très très bien ces deux-là. J'en bois très souvent. Pour finir avec la catégorie alimentation, je vais vous montrer deux petites choses. Donc en premier, le miel d'acacia donc de chez Mélidor qui vient de ma boutique bio. Le miel d'acacia, vous savez, j'adore ça. Là, je viens d'ouvrir un nouveau pot et j'en mets dans toutes mes infusions et mes thés. Maintenant, je ne sucre plus mes tisanes et mes thés qu'avec du miel. C'est vraiment devenu pour moi un indispensable. Et dernier favori du moment, il s'agit des crackers épeautre aux 3 graines de chez Carrefour Bio, dont je vous avais déjà montré les emballages vides, mais je vous avais jamais montré les crackers. Je les aime beaucoup, en ce moment j'aime beaucoup les manger avec du fromage de chèvre. Je sais pas pourquoi, c'est une lubie, mais j'adore. Voilà, donc c'est des sachets qui en contiennent 8. Bien sûr, à l'intérieur, je pense qu'il y a du gluten. Farine complète d'épeautre, graines de tournesol, graines de sésame, farine d'épeautre, huile d'olive, flocons d'avoine, oui, donc du gluten. Graines de lin, sel de mer, levure, extrait de malt d'orge. Voilà, vraiment je les aime beaucoup, je n'arrête pas de les racheter. Et avec du fromage de chèvre, je trouve ça délicieux. On passe maintenant à la catégorie random, avant de passer à la catégorie beauté, puisque c'est là qu'il y en a le plus. Donc pour continuer dans les infusions, mes infusions en vrac, je les utilise toujours avec des filtres à thé universels, que j'ai acheté également chez Pomme d'Ambre, mais je pense qu'on en trouve dans beaucoup de boutiques chinoises. Ce sont des filtres comme ceci, donc on met le thé à l'intérieur, ou la tisane, et on referme avec la petite poche. Rien ne s'échappe, c'est parfait, moi franchement je les adore. Et avant j'utilisais des boules à thé ou des petits paniers en inox. Franchement, je préfère largement les petits sachets comme ça, même si forcément ça fait plus de déchets. Ceci dit, en quoi sont-ils faits? Même pas écrit. Alors, c'est des... Donc, ça vient des frères Daman aussi. Et on sait pas en quoi c'est fait. Tiens, ça m'ennuie, ça. Et c'est made in Japan, donc voilà. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un indispensable avec les thés et tisanes en vrac. Avec les thés et tisanes en vrac, forcément, il faut un récipient. Moi, j'adore les mugs Disney. Alors, je vous ai pris celui-ci au hasard parce que j'en ai à peu près 6-7. J'adore les mugs Disney parce qu'ils sont... Déjà, ils sont solides. Bon, alors certains trouvent que ça fait trop mastoc. Hein. C'est sûr, c'est pas de la porcelaine anglaise. Hein. Mais ils sont... gros, ils ont une grosse contenance et moi j'ai besoin de mugs avec une grosse contenance, que ce soit pour boire mon thé, ma tisane ou mes soupes. Je suis une grosse addict des mugs Disney parce qu'ils ont une grosse contenance. Je n'arrête pas d'en racheter et franchement j'en suis fan et c'est très rare que j'en casse. Vraiment, ils me durent longtemps. Donc voilà, si vous avez des mugs Disney et que vous voulez vous en débarrasser, n'hésitez pas à me les revendre. Ensuite, je suis complètement accro... Enfin, c'est un peu exagéré. Non. Ensuite, j'utilise en ce moment un semainier comme ça que j'ai acheté chez Amazon pour mettre mes compléments alimentaires. En fait, je trouve ça beaucoup plus pratique que d'avoir toutes les boîtes, spiruline, machin truc, levure de bière. Je me mets
mes comprimés dans ma boîte et comme ça j'ai toute ma semaine, puisque vous savez que je prends plusieurs comprimés ensemble, mais qu'il y en a que je ne prends que le matin, d'autres que le midi, d'autres que le soir. Par exemple, le matin, je prends le magnésium, le midi, je ne prends que la biotine, et le soir, que le MSM. Donc, pour pas s'emmêler, tout ça, je remplis mon semainier le dimanche soir, et c'est parfait. Ça a coûté, je crois, 3 € sur Amazon. Alors, c'est pas forcément de la grande qualité, mais moi, je voulais absolument un semainier qui ne soit pas jour par jour détachable, et qui contienne les 7 jours de la semaine, avec 3 cases par jour, et non 4. Et au final, c'est pas si facile à trouver que ça. Moi, j'ai trouvé celui-ci pour pas cher, j'en suis ravie. On passe maintenant à la catégorie beauté. C'est là que j'ai pas mal de produits, mes indispensables du moment, ce que j'utilise beaucoup et mes coups de cœur. Donc, mon premier coup de cœur du moment, c'est le mélange de 17 plantes ayurvédiques de Yogi Global. Je l'ai testé que 2 fois pour l'instant et franchement je peux dire que je suis convaincue. J'ai hâte de me refaire un soin. Voilà, franchement ce mélange de poudre est vraiment très bien et j'ai extrêmement hâte de tester le 36 plantes qui va bientôt sortir sur la boutique Ene Paradise. Vraiment j'ai hâte. J'utilise aussi en ce moment mon indispensable, à savoir l'huile d'ail. Donc j'ai encore un macérat en cours, comme vous pouvez le voir. Peut-être qu'après celui-là, quand il sera terminé, j'en referai pas, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ça aide beaucoup mon cuir chevelu à s'apaiser. Et ça aide beaucoup aussi à stimuler mon cuir chevelu et à favoriser la pousse. Je trouve vraiment là que depuis le mois de septembre, mes cheveux ont poussé plus que d'habitude. Un favori dont je ne vous ai jamais parlé et que j'utilise tous les jours, matin et soir, depuis presque 15 jours et qui a l'air de faire son effet. Je vous en ai pas encore parlé car j'attends de voir sur un mois ce que ça donne. Il s'agit de l'argent colloïdal. Donc j'ai acheté de l'argent colloïdal bio sur Greenwiz. Je l'ai transformé en flacon pulvérisateur car c'est beaucoup plus pratique pour ce que je souhaite en faire. Moi j'ai acheté la bouteille d'1 litre donc c'est très gros. C'est beaucoup plus pratique comme ça. Donc j'avais lu que ça pouvait faire beaucoup de bien pour les peaux à imperfection, pour réduire les microkystes et l'acné. J'en pulvérise le matin après avoir nettoyé mon visage et le soir après m'être démaquillée. Et je dois avouer que mes imperfections ont beaucoup réduit depuis 15 jours. Alors, est-ce que c'est grâce à l'argent colloïdal ou est-ce que c'est ou est-ce que c'est parce que ma peau est dans un cycle où ça va mieux, parce que ma peau a des cycles en fonction de mes menstruations, ça va mieux, ça va moins bien, tout ça. C'est pour ça que j'attends de voir sur un mois ce que ça va donner, mais je pense vraiment que l'argent colloïdal m'aide beaucoup avec mes imperfections. Si vraiment ça se révèle efficace, je pense que je vous ferai une vidéo spéciale argent colloïdal. On continue mes favoris du moment avec un shampoing sec. Donc ce n'est pas un shampoing sec que j'ai acheté, c'est un shampoing sec que je me suis fabriqué moi-même avec plusieurs plantes. J'avoue que je n'étais pas du tout adepte des shampoings secs traditionnels car ça m'asséchait énormément le cuir chevelu. Là, on m'a conseillé plusieurs plantes, je les ai mélangées, alors en petite quantité pour voir ce que ça donne. C'est pas encore le mélange parfait car il y a des plantes qui ont des résidus assez gros et qui restent, mais c'est efficace et quand j'aurai trouvé le mélange parfait, bien entendu que je vous le partagerai en vidéo. J'avais reçu dans une Mon Bio Box ce beurre de karité 100% pur et je l'ai sorti du placard il y a un petit moment car j'avais des zones de sécheresse très grosses ici là, au niveau des ailes du nez, c'était vraiment très sec et je me suis dit, vu que ma crème de nuit ne fait rien, il faut passer à l'étape supérieure, pourquoi pas le beurre de karité. J'ai sorti celui-ci et alors là, ça a été la révélation du siècle. Ce beurre de karité donc est bio et 100% pur de la marque Naturado. Donc vous pouvez voir que je n'en ai pas utilisé beaucoup, mais il a une texture de folie. J'ai jamais vu un beurre de karité avec une texture aussi agréable. Il n'est pas granuleux comme le beurre de karité Nilotica de chez Aromazone et il n'est pas extrêmement sec comme tous les autres beurres de karité traditionnels que j'ai pu tester. Vous voyez, il est dur mais il est quand même très crémeux. On appuie, on a la dose sur le doigt et il s'étale super bien. Vraiment, il a une texture de folie.
Moi je pense que quand je l'aurai terminé, ce qui est loin d'être le cas, c'est vers celui-ci que je me tournerai à nouveau parce qu'il a une texture de dingue. Je l'ai testé donc sur mon visage et sur mes cheveux et franchement les deux ont adoré. Mes cheveux pourtant que je pensais très peu réceptifs aux agents très nourrissants, j'en ai mis un jour un petit peu sur mes pointes le soir avant de dormir, j'ai fait un chignon et franchement ils ont adoré. Ils étaient d'une douceur après, c'était extra. Et ce beurre de karité donc, est issu de l'agriculture biologique et 100% pur, donc c'est du vrai beurre de karité et vraiment je l'adore. Je ne me serais jamais spontanément tournée vers ce beurre de karité, bah comme quoi avoir des box des fois ça fait faire de bonnes découvertes. J'ai également reçu dans une box le gel douceur de toilette intime au calendula et au géranium de chez Douce Nature. Je vous avais dit que j'étais très contente de le recevoir car je comptais l'acheter et effectivement c'est un très bon produit. Ça faisait un bout de temps que je n'avais plus de gel nettoyant intime. Je l'avais au savon saponifié à froid basique et là je dois avouer que celui-ci me réussit particulièrement bien. Il sent bon, il ne m'irrite pas du tout, il est extrêmement doux. Donc voilà, ça doit faire, oh là là, je sais pas, un mois que j'utilise et j'ai utilisé que ça, donc c'est 400 ml, c'est énorme. Il va me durer très longtemps. Le tensioactif, c'est du décylglucoside, donc c'est excessivement doux. Franchement, ce produit, je l'aime beaucoup, je vous le recommande. Mon gros favori des temps en ce moment, c'est les colorations végétales Caddy. Celle-ci, c'est la blonde dorée, mais j'aime aussi beaucoup la blonde claire. Je l'ai appliquée il y a assez peu de temps et je dois avouer que waouh quoi. C'est un soin extraordinaire pour les cheveux. Non seulement c'est une coloration qui fait exactement ce qu'on lui demande, mais en plus c'est un soin fabuleux. Déjà à la préparation, on sent que la pâte a une texture fluide, lisse, enfin c'est vraiment hyper agréable. L'application, on a l'impression de s'appliquer de la crème fraîche sur les cheveux, tellement c'est délicat, c'est onctueux. Le rinçage, hyper facile, j'ai presque eu l'impression de ne pas rincer un masque aux poudres. Et le résultat sur les cheveux était sublime. Mes cheveux étaient d'une douceur, avaient un volume, c'était vraiment extra. Caddy, c'est vraiment, c'est certifié BDIH et franchement c'est une très très grande qualité. Pardon. C'est une très très grande qualité et vraiment vraiment je suis extra conquise par les produits de la marque Caddy. Un autre favori dont je vous avais parlé à un moment, il s'agit de mes gants de plopping. Depuis que je les ai achetés, je ne les quitte plus. Tous les jours où je veux sortir les cheveux détachés, j'applique mon spray et des hydrolats sur mes cheveux et je scrunch. Donc oui, pas des gants de plopping, des gants de scrunching, pardon. Mes gants de scrunching me sont vraiment indispensables, je les utilise tout le temps et ils font super bien leur boulot. Certes, ça peut paraître superflu, mais franchement, si vous en avez envie et que vous en avez les moyens, bah achetez-les, ils sont vraiment très bien. Alors, un autre favori, pour me démaquiller en ce moment, j'utilise l'Oléo gelé de chez De Novo qui se présente ainsi, qui fait une sorte de gelée hyper onctueuse, un peu scintillante. Alors je trouve ça génial de se démaquiller avec une gelée scintillante. Je ne sais pas ce qui fait l'effet scintillant dedans, mais c'est vraiment génial. Et donc moi j'en prélève une noisette sur mon doigt, une toute petite noisette, je chauffe dans mes mains, j'applique sur le visage, ensuite je mouille une lingette démaquillante lavable à l'eau chaude, je frotte un peu mon visage doucement, je rince la lingette, j'applique une deuxième fois et je suis entièrement démaquillée et c'est vraiment génial, ça démaquille très très bien, ça ne pique pas les yeux et c'est vraiment un très très bon produit. Pareil, De Novo c'est une marque que j'aime énormément, même si les produits sont onéreux. Donc on va enchaîner avec d'autres produits De Novo qui sont dans mes favoris, à savoir l'Oléo Silk, donc l'huile capillaire. Alors il y a aussi la crème lactée, je vous l'ai pas mis dans les favoris, j'ai hésité, mais je l'ai utilisée un tout petit peu moins ces derniers temps, alors je me suis dit qu'elle ne faisait pas partie des favoris. Mais l'Oléo Silk en fait partie, elle a une odeur divine, et ça sent extrêmement bon. Et moi j'en applique donc 2 petits pchits sur ma main, je frotte mes doigts et généralement le matin ça m'arrive de scruncher mes cheveux avec ou simplement de passer mes doigts et franchement mes cheveux sont super beaux après. C'est vraiment une des meilleures huiles sèches capillaires que j'ai pu tester.
Toujours dans la gamme de Novo, il s'agit du sérum normalisant de Novo Épure, donc pour les peaux à imperfection. J'avais acheté le petit format de 15 ml qui est presque terminé et j'en suis extrêmement malheureuse parce que ce truc je l'adore. J'en mets tous les matins sur mes imperfections avant d'appliquer ma crème de jour et je dois avouer que ça marche bien, ça aide bien à réduire mes imperfections, à minimiser les boutons dès leur apparition sous la peau. Vraiment ça marche très très bien. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne sais pas, j'ai plus la boîte. Et donc voilà, je suis très tentée de racheter le grand format, donc qui doit être 30 ml, mais qui coûte quand même 44 €, c'est très très onéreux. Alors je vais attendre un peu, mais je pense que je vais craquer pour me racheter le grand format, parce que bientôt j'en aurai plus, même si il en faut très peu, ça part quand même. Et vraiment c'est un très très bon produit également. On repart dans la catégorie cheveux, avec deux peignes en corne. Alors il faut savoir que maintenant je n'utilise quasiment plus en ce moment que mes peignes en corde et ma brosse en bois et rien d'autre. Les peignes en corne, j'utilise alternativement ces deux-là. Celui-ci qui a des dents relativement serrées mais pas trop, qui vient de la boutique Peigne Corne mais qui a fermé malheureusement. D'après ce qu'on m'a dit, ce serait que le propriétaire serait décédé et il n'y aurait personne pour reprendre sa boutique. C'est triste, mais malheureusement c'est la vie. J'aime beaucoup ce peigne, je l'avais offert à ma maman qui a le même, qui l'aime beaucoup aussi. Et le dernier que j'ai acquis, que vous avez pu voir dans mes vidéos, c'est celui de chez Liorac, donc à dents larges. J'aime beaucoup les deux, je les utilise en fonction de ce que je veux faire. Si je veux lisser une coiffure, je vais utiliser celui-ci. Si je veux pas trop casser mes ondulations, je vais utiliser celui-là. Mais les peignes en corne, c'est la vie, c'est vraiment génial. Toujours dans les accessoires capillaires, en ce moment je ne me casse pas la tête sur les coiffures, soit j'ai les cheveux détachés, soit je me fais des chignons, et le pic qui ressort le plus souvent en ce moment c'est celui-ci. Je ne sais pas pourquoi, il est tout simple mais je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa forme conique, il est très bien, il a une longueur parfaite, il glisse très bien dans les cheveux, il tient très bien mes cheveux. C'est vraiment celui que j'utilise le plus souvent. Pour moi, dès que j'ai besoin de m'attacher les cheveux, pouf, j'enroule en chignon, un pic, ça tient et c'est génial et mes cheveux ne sont pas abîmés. Maintenant à la catégorie maquillage. J'ai acheté sur les conseils de plein de blogueuses youtubeuses il y a un moment le Beauty Blender, donc à savoir une petite éponge pour se maquiller que l'on humidifie à l'eau avant de se maquiller et qui sert à appliquer la bébé crème, le fond de teint ou autre. Et bien je ne vous cache pas que j'en suis absolument fan. J'ai jamais été une grande maquilleuse, voilà, mais les premières fois où j'ai vraiment appliqué du fond de teint, j'y suis allée au pinceau, c'était pas terrible. Je dois pas vous cacher que ça a changé ma vie, c'est absolument génial. Je mets ma bébé crème sur ma main, je mets un peu sur l'éponge, je tapote, je remets un peu, je tapote, j'estompe natitata, pouf, en 2 temps, 3 mouvements, c'est terminé. Je la lave tous les matins en l'humidifiant, donc comme ça elle est propre tous les jours. Et ce truc c'est génial, moi c'est comme ça que j'applique ma bébé crème. Et franchement je trouve ça vraiment extra. Alors elle commence à être abîmée parce qu'à mon avis c'est à force de mettre mes ongles dedans. Ça fait des trous, mais sinon franchement ça fait un petit moment que je l'ai. Elle est très bien, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande aussi. Je sais qu'il y a des dupes, je ne sais pas si les dupes sont aussi bien que le vrai Beauty Blender qui coûte cher, qui coûte 15 € je crois. Mais franchement je m'en sers tous les jours et je trouve ça extra. Quelque chose de pas naturel mais dont je n'arrive pas à me passer en ce moment, une palette de fard à paupières The Nude de chez Je m'aime Maybelline. Donc il s'agit de cette palette. Et alors, je n'ai pas trouvé l'équivalent en bio. J'ai des palettes bio ou des fards bio, mais ce que j'adore sur cette palette, ce sont les fards irisés. Je ne jure que par eux, d'ailleurs aujourd'hui je les ai. J'adore les fards qui sont irisés. Et ceux-là, ils sont parfaits, ils répondent parfaitement aux couleurs que j'attends. Bon, alors, bien sûr, dans cette palette, je n'utilise jamais les fards mat. Mais j'utilise, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fards irisés. Sur les 7, il y en a 4 que j'utilise particulièrement beaucoup. Celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-là. Ces 4-là, c'est vraiment mon quatuor favori. Je les adore, surtout celui-là, le doré un peu, il est sublime. Je les utilise tout le temps et dès que je me mets du fard à paupières en ce moment, je mets
cette palette. Alors, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle n'est pas onéreuse du tout, hein, puis on peut la trouver en supermarché. Pas l'inconvénient, c'est qu'elle n'est pas bio. Si vous connaissez une palette bio de teinte nude comme ça, qui soit satinée, irisée, bah, je suis preneuse parce que moi j'adore les fards à paupières satinés et irisés. Toujours dans la catégorie maquillage, je suis complètement devenue dingue de ce blush de la marque Avril que j'ai acheté, qui n'est pas bio malheureusement, qui fait partie de la gamme Avril qui n'est pas bio. C'est la teinte pêche de vigne nacrée qui tire un peu vers le corail, légèrement orangé, un peu saumoné. Je le trouve absolument sublime. Il est magnifique. En ce moment, c'est mon préféré. Je sais pas pourquoi. Avant, j'étais surtout sur des blushs roses. Mais alors là, ce saumon corail, je suis devenue dingue. Je l'adore. Et d'ailleurs, c'est celui que je porte aujourd'hui. Mais comme j'en mets toujours qu'une touche discrète, je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Dans la catégorie maquillage, le mascara bio de chez Avril, pareil, c'est un indispensable pour moi en ce moment. Je m'en sers absolument tous les jours. Tous les jours, je mets au moins du mascara et j'utilise celui-ci. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il sépare très bien les cils et qu'il ne fait pas de paquet. Je trouve ça immonde, les mascaras qui font des cils hyper épais, toile d'araignée, pâte d'araignée, énorme, je déteste ça. Là, il sépare bien les cils, il les gaine légèrement sans faire des pâtés. Franchement, ce mascara, pour le prix qui coûte, je crois c'est 7 ou 8 €, je le trouve génial, je m'en sers tous les jours. De la marque Solutri, je vous avais parlé du Kohl Kajal bronze. Et ben, j'aime énormément utiliser ce Kohl pour me faire un trait de liner sur les paupières. Alors je n'arrive pas encore à utiliser les Kajal pour faire des traits de liner très fins. De toute façon je suis une grosse quiche en liner. Mais c'est un trait pas très fin, mais comme c'est pas un trait très foncé, ça reste très joli et j'aime beaucoup la couleur bronze. Donc j'utilise souvent ce Kohl pour me faire juste un petit trait, tac tac, et je trouve ça très joli. Pour finir avec la catégorie maquillage, je suis tombée absolument raide dingue des crayons à lèvres de la marque Avril Bio. Je les ai achetés donc sur showroom privé, en vente privée, car ils étaient en promotion. J'ai 6 teintes, il me semble. Non, voilà. J'ai 7 teintes, je crois qu'il y en a 7 teintes en tout, j'ai acheté les 7. Et franchement, mais il n'y a pas une teinte que j'aime pas, quoi. Elles sont toutes jolies et ils sont géniaux. Je n'avais jamais testé de crayon à lèvres auparavant, je n'avais jamais testé de rouge à lèvres mat parce que j'avais lu que c'était hyper asséchant, que c'était désagréable tout ça. Moi j'avais l'habitude de porter des rouges à lèvres brillants, voire satinés, sauf que moi, chez moi les rouges à lèvres ça tient 1 heure, 2 heures, au bout de 3 heures il n'y a plus rien, et comme de toute façon je suis pas quelqu'un qui me remaquille en cours de journée, je n'emmène jamais mes rouges à lèvres sur moi, de toute façon même si je les emmenais j'y penserais pas. Donc voilà, et là, je dois vous avouer que je suis ultra conquise, quoi. Alors là, je porte sur moi celui qui est le plus dans les tons rouge framboise. Alors, il n'y a pas les noms marqués dessus, c'est fort dommage. C'est le numéro 501. Je crois que ça s'appelle framboise, mais je suis pas sûre. Je suis amoureuse de ces trucs. La pointe est hyper grasse, c'est génial, ça. C'est hyper gras. Ça s'applique super bien. L'application se fait super bien. C'est pas agressif du tout. Moi qui suis une grosse quiche en application de maquillage, là j'arrive beaucoup mieux à les appliquer que du rouge à lèvres classique. Ça s'applique vraiment génialement bien. Ils sont très très bien pigmentés. C'est vraiment sublime. Et en plus, ils tiennent bien plus longtemps que des rouges à lèvres classiques. Donc je suis... mais ravie, quoi. J'ai qu'une envie, c'est qu'ils sortent 10 autres teintes et que je saute dessus. Alors, je ne vous cache pas par contre que les teintes les plus flashy, j'ai du mal à les porter pour aller travailler. Donc le rouge là que je vous ai montré, le rose marronné, le rose framboise et le rose flashy, enfin, où j'en mets très peu, où je les porte quand pas quand je vais travailler. À les porter quand je vais travailler parce que j'ai très très peur des remarques qu'on pourrait me faire. En fait, je qui se maquille peu, voire pas du tout,
Là, depuis septembre, je me maquille tous les jours, mais pendant 2 ans avant, je me suis pas maquillée du tout. Surtout que moi, le maquillage joue beaucoup sur mon état d'esprit. Si je suis pas bien moralement, je ne me maquille pas. Et quand je me maquille, c'est peu. Pendant très longtemps, je n'ai jamais touché à mon teint. Voilà. Et donc, sortir avec du rouge à lèvres un peu flash, entre guillemets, enfin, là, ça vous paraît tout à fait correct, mais pour moi, c'est vraiment inhabituel. Les gens me regardent bizarrement, les gens qui me connaissent bien me regardent bizarrement et j'ai très peur de me prendre des réflexions du genre tiens, t'as quelqu'un à séduire ou ah tiens, t'as décidé de faire la pute ou voilà. Alors les gens qui me connaissent bien et qui m'apprécient me diront pas ça, tiens la pute machin, mais ils seraient capables de me dire ah tiens tu t'es fait belle, t'as envie de séduire quelqu'un, et moi j'ai pas envie de me prendre des remarques comme ça, donc j'ose pas mettre les couleurs flashy pour aller bosser. C'est bête hein, mais j'arrive pas. J'ai trop peur des réflexions qu'on pourrait me faire, genre ah t'as un rencard, ah machin, un truc, oui bah laissez-moi tranquille, j'ai envie de dire, et voilà. Donc pour revenir à nos moutons, je vous conseille très vivement ces crayons à lèvres, ils sont géniaux. Voilà, c'est fini pour cette catégorie produits favoris du moment. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me dire vous aussi quels sont vos favoris du moment, et je vous dis à bientôt.